et bienvenue sur le site de la vie en céto. Dans cette étape préliminaire, vous trouverez cette vidéo sur l'acétose, l'acétoadaptation et l'alimentation LCHF. Vous trouverez un exercice qui s'appelle l'état des lieux, qui vous permettra de faire le point sur votre état de santé et sur votre ligne. Et enfin, vous trouverez une checklist pour bien vous préparer à modifier en profondeur votre alimentation. Qu'entend-on par l'alimentation céto-LCHF? Pour le comprendre, je vais vous parler des macronutriments. Tout aliment que nous consommons contient des nutriments. On distingue les micronutriments, qui sont les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments, et les macronutriments, qui sont les protéines, les lipides et les glucides. On trouve des protéines sous forme animale dans les œufs, la viande, le poisson, le fromage, ou sous forme végétale, mais d'une façon moins complète par le biais des céréales et des légumineuses. On trouve les lipides dans tout ce qui est corps gras, c'est-à-dire du beurre, de l'huile, de la crème. On trouve des glucides dans tout ce qui est bien sûr sucre et sucre ajouté, dans les céréales, dans les fruits et dans une moindre mesure dans les légumes, dans les oléagineux et dans les produits laitiers et les graines. L'alimentation moderne d'aujourd'hui est en général répartie en une grande proportion de glucides, une proportion moyenne modérée de protéines et une faible proportion de lipides. L'alimentation cétogène propose de modifier deux de ces macronutriments en consommant une grande proportion de lipides, la même proportion modérée de protéines et une très faible proportion de glucides. Lorsque le corps dispose de beaucoup de glucides, il transforme ces glucides en glucose et se sert de ce glucose pour carburer, pour fonctionner. Lorsque le corps ne dispose pas de beaucoup de glucides et qu'il dispose de beaucoup de lipides, il peut transformer ces lipides en corps cétoniques et carburer grâce à ces corps cétoniques. Le corps a besoin en général d'une petite adaptation pour passer d'un fonctionnement de glucides à un fonctionnement sur les corps cétoniques. Une fois qu'il est adapté à ce nouveau mode de fonctionnement, il en ressort de grands bénéfices. Une meilleure digestion, une meilleure mémoire, une stabilisation de l'humeur, une baisse des douleurs générales parce que c'est une alimentation anti-inflammatoire, une meilleure défense immunitaire. Les études montrent en outre que cette forme d'alimentation cétogène peut avoir des visées thérapeutiques dans le cas de maladies lourdes et assez graves comme l'épilepsie, le diabète, le cancer, les maladies neurologiques comme Alzheimer et Parkinson, la sclérose en plaques, ainsi que dans d'autres pathologies comme notamment l'autisme. L'acétose est un état naturel. Ce n'est pas un état de survie ou un état qui serait malsain. Au contraire, on pense que dans l'histoire de l'humanité, l'homme a fonctionné essentiellement en cétose la plupart du temps. Peut-être prenait-il juste plus de glucides durant les mois d'été quand les fruits étaient disponibles, en sachant que les fruits naturels contenaient bien moins de fructose, de sucre, que les fruits d'aujourd'hui qui sont en général des variétés hybrides pour contenir plus de sucre. On appelle l'acétoadaptation le moment où le corps fonctionne naturellement en utilisant les lipides et en général il faut 3 à 5 semaines pour y atteindre, un petit peu plus ou un petit peu moins suivant les personnes, avec quelques symptômes au cours de cette adaptation. Dans les premiers jours de la cétose, il arrive qu'on éprouve quelques symptômes désagréables comme des douleurs dans les muscles ou des nausées, une sensation d'être grippé. Ce n'est pas du tout une grippe, c'est lié à la fuite de certains sels minéraux du fait du passage à la cétose. Pour pouvoir éliminer ces symptômes tout de suite, il est recommandé de prendre du sodium, du magnésium et du potassium. Et en général, les symptômes disparaissent immédiatement. Au cours de la cétoadaptation, on peut avoir d'autres symptômes comme un état de constipation ou une haleine un peu bizarre qui en général ne dure pas très longtemps. La clé pour pouvoir atteindre l'état de cétose est de diminuer drastiquement des glucides et donc d'apprendre à bien repérer le contenu des aliments que nous mangeons quotidiennement. Pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter maintenant l'alimentation LCHF. LCHF sont les initiales de Low Carb High Fat, donc ça veut dire glucides bas, lipides élevés. Ce sont donc les mêmes bases que l'alimentation céto, avec des petites variations, puisque le LCHF propose de diminuer les glucides et d'augmenter les lipides, mais pas aussi drastiquement que la cétose. Certaines personnes n'ont pas de poids à perdre et sont assez dynamiques et donc peuvent se permettre de consommer un petit peu plus de glucose sans donc chercher l'état de cétose. Elles choisiront le LCHF libéral qui propose entre 40 g et 100 g de glucides par jour.
ce qui autorise un petit peu plus de fruits ou de légumes contenant des glucides. Certaines personnes ont un petit peu de poids à perdre et n'ont pas de problèmes métaboliques ou hormonaux et choisiront un LCHF normal, c'est-à-dire entre 20 g et 40 g de glucides par jour. Et enfin, les personnes qui recherchent l'état de cétose, soit parce qu'elles ont beaucoup de poids à perdre, soit parce qu'elles ont un syndrome métabolique, choisiront le LCHF strict, ce qui revient à l'alimentation céto. Une particularité de l'alimentation céto-LCHF, c'est qu'elle recommande la consommation de produits bruts, naturels, non transformés, tels que la nature nous les donne. Donc il s'agit d'éviter tout ce qui est industriel ou qui sort d'une usine. Si ce type d'alimentation vous intéresse, je vous invite à télécharger l'e-book gratuit Bien commencer l'alimentation céto-LCHF. Si vous aimez cuisiner et que vous avez envie d'avoir les premières recettes indispensables, vous pouvez vous procurer l'e-book Les principes et les bases qui vous donnera de nombreuses explications ainsi que des recettes commentées. La plupart des aliments dont vous aurez besoin se trouvent en magasin bio. Vous pouvez aussi en trouver quelques-uns sur ce site par le biais d'une boutique Amazon. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de trouver l'alimentation qui vous convient.